pitié. Ô Christ, prends pitié. Amis du rendez-vous de nos frères les saints, bonjour et bienvenue à votre émission de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril. Nous faisons mémoire de Saint Isidore, archevêque de Séville. Saint Isidore, frère et successeur de Saint Léandre sur le siège archiépiscopal de Séville, était de famille princière. Il eut aussi pour frère Saint Fulgence et pour sœur Sainte Florentine, vierge et religieuse, illustre de ses chants sacrés. On rapporte que la nourrice d'Isidore, l'ayant laissé seul un instant dans le jardin de son père, il fut environné d'un essaim d'abeilles, dont quelques-unes se posèrent sur son visage et sur ses lèvres, sans lui faire aucun mal. Présage des flots de persuasive éloquence qui devaient couler un jour de la bouche du grand docteur. À la mort de Léandre, il fut élu à sa place aux unanimes applaudissements du peuple. Pendant que tous se réjouissaient de son élévation, lui seul pleurait. Dès qu'il eut ceint le mitre et pris en main la houlette pastorale, sa vie ne fut plus qu'un perpétuel sacrifice, et il ne cessa de se dépenser pour son troupeau, au point qu'il est incompréhensible comment la vie d'un homme si occupé par le ministère extérieur a pu subir à tant de savants écrits. Prévenu par le ciel de son prochain trépas, il se fit porter à l'église, se fit donner un cilice et mourut sur la cendre. Un jour, Isidore, découragé par l'insuccès de ses efforts et rebuté par les énergiques corrections de l'archevêque Léandre, son frère, s'enfuit de l'école de Séville. Après avoir erré quelque temps dans la campagne, exténué de soif et de fatigue, il s'assit auprès d'un puits et se mit à regarder avec curiosité les sillons qui en creusaient la margelle. Il se demandait d'où provenait ce travail lorsqu'une femme qui venait chercher de l'eau au puits, touchée de la beauté et de l'humble innocence de l'écolier, lui expliqua que les gouttes d'eau, en tombant sans cesse sur le même endroit, avaient creusé la pierre. Alors, l'enfant rentrant en lui-même et se dit que si la dureté de la pierre se laissait ainsi creuser goutte à goutte par l'eau, son esprit finirait bien aussi par subir l'empreinte de l'enseignement. Il retourna auprès de son frère et acheva son éducation de façon à posséder bientôt le latin, le grec et l'hébreu, et à devenir le collaborateur actif de Léandre dans l'œuvre de la conversion des Ariens. Son zèle et sa science irritèrent tellement ces hérétiques qu'ils résolurent de le tuer. Mais la Providence le tira de leurs mains. C'est alors que, pour approfondir encore davantage la science de la foi, il entra dans un monastère où il s'adonna autant aux vertus religieuses qu'à l'étude. Qu'à sa prière, le Seigneur nous arme de science et de zèle pour l'œuvre de l'évangélisation. Que nous puissions expérimenter encore et encore sa providence qui ne fait jamais défaut à ses élus. Saint Isidore, priez pour nous. Bonne fête à vous tous.
qui êtes à l'honneur aujourd'hui, à vous tous qui vous prénommez Isidore, Isidora. On se retrouve demain avec la grâce de Dieu. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Oh,